Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un set Lego Ninjago sorti en 2012. Il s'agit du set numéro 9449, appelé donc Ultra Sonic Raider en anglais, ou en français ça doit être le tout-terrain ultrasonique, voilà. Et donc c'est un modèle qui coûte, on va dire, 80 euros si je ne dis pas de bêtises, donc bien sûr trouvable maintenant un peu partout dans vos magasins de jouets et bien sûr sur le site officiel de Lego. Donc c'est le second plus gros set de la seconde vague Ninjago, voilà, 2012. Et comme vous pouvez le voir, et bien la boîte, on la retrouve bien sur la bannière. Le ninja vert, cette fois-ci en format DC, donc qui rend assez bien avec son espèce de faux là, son espèce d'arme dorée, assez classe je trouve. Et bien évidemment, le set en lui-même, donc sur un décor désertique, ce qui fait qu'on a vraiment une boîte qui est très claire, parce que comme vous pouvez voir, on a et du sable jaune et un véhicule qui est ma foi assez blanc. On remarque les différentes figurines qui se battent, et puis après pour le reste, comme c'est un véhicule, on va dire ninja, il est deux en un, il y a une espèce de transformation, si je puis dire ça comme ça. Et là on vous dit que vous avez déjà les ZX et Zen ZX qui sont inclus, ce qui est un peu débile au final, vu qu'ils sont pas spécialement rares par rapport aux autres figurines qui sont inclus, mais bon, c'est pas trop grave. Ensuite, on va tourner ça. Donc oui, aussi tant que j'y suis, review peut-être qu'il sera en deux parties, voilà, on verra ça plus tard dans la review, mais je pense qu'elle sera en deux parties. Donc oui, comme on peut voir à l'arrière, donc on retrouvera différents personnages qui sont montrés, qui j'ai dit c'est Pytor, qui est une figurine assez intéressante et assez importante, et qui d'ailleurs est exclusive à cette là. Et pour le reste, eh bien, vous avez différentes fonctionnalités qui, contrairement à la première vague, ne sont plus montrées en des espèces de carrés, mais plutôt en des espèces de cases un peu de bande dessinée, parce que comme vous pouvez voir, elles sont toutes reliées entre elles, et donc c'est vraiment chouette, quoi, avec le fond sableux, enfin le fond sable jaune là, on a vraiment, c'est vraiment un bot que je trouve très très joli, quoi, avec le petit véhicule qui vole, et bien sûr les différents mécanismes qui vous sont montrés partout, et le fait que vous aurez la seconde dague sur 4. Allez, rapidement, les 6 figurines incluses, et comme Payware c'est plutôt cool parce qu'on aura 4 ninjas et 2 serpents, mais ça on les verra par la suite. Donc c'est tout pour la boîte, les deux autres côtés sont pas super intéressants, hein. C'est souvent le décor qui continue d'une façon on va dire assez normale. Donc on va peut-être déjà commencer à baisser de quelques niveaux la caméra, comme ça on sera un peu plus à l'aise avec ce que je me prépare à vous montrer. Et donc déjà on va parler vite du mode d'emploi, donc il n'y a pas grand chose de plus à souligner, même illustration que sur la boîte. Hein, là, bien sûr les figurines d'abord, puis ensuite le véhicule. Il faut noter qu'il n'y a qu'un seul véhicule à construire, donc pas de petite structure ni rien. Bien sûr la petite entracte, au milieu, donc avec une nouvelle image, voilà, avec le ninja vert qui est au-dessus de ses ennemis. Ensuite les différentes armes, là encore elles ont toutes été mises à jour par rapport à la seconde vague. Et là, par contre, on ne vous montre pas les sets, mais on vous montre les différentes figurines en dessin. Voilà, enfin, différents personnages dessinés. Et une fois n'est pas coutume, elles n'apparaissent. Ah, quoi que si, ils ont tous les NRG pour une fois. Parce que souvenez-vous avant, par exemple, ils montraient par exemple que 3 ninjas en forme Kendo sur 4, ce qui est un peu bizarre. Pour nous autres compétitistes. Il y a deux modes d'emploi dans ce set-là. Donc, on fait le deuxième. Même si c'est pas super intéressant parce qu'il n'y a pas d'entracte. Hein, donc le set normalement voilà, se construit, si je dis pas de bêtises, en une soixantaine d'étapes, 53 pour être précis. Et il se construit en deux parties. Mais ça, là encore, on y reviendra après. Là on va vous expliquer la transformation après, la liste des pièces à ce niveau-là, 3 pages. Et enfin, là par contre, l'image des sets, donc vague 2, comme vous pouvez le voir, donc les 4 sets de vague 2, hein. Moto, Mecha, le Ultra Sonic Raider, et enfin le combat épée des dragons. Les toupies maintenant là encore mises à jour, et une fois n'est pas coutume, le site internet là encore mis à jour avec les 4 sets de la vague 2, et la gamme qui elle par contre reste toujours la même à travers les différentes vagues. Voilà. Avant qu'on commence la review, je tiens à noter que Lego va vous donner dans ce set là un enlève-brique. Donc voilà, un nouveau moule d'enlève-brique, donc donné gratos, sympathique. Ça peut aider pour ceux qui ont plusieurs Lego systèmes. Donc on va passer aux figurines. Oui, on va passer aux figurines. Donc je vais mettre ça comme ça, je vais mettre ça ici, et je vais un peu tourner ma caméra pour qu'on passe en mode macro, je pense que ça devrait faire l'affaire. Voilà. Donc comme j'ai dit, il y a 4 ninjas, 2 serpents, et dans les 4 ninjas, bien sûr, vous avez les 4 ninjas en forme ZX, plus leur arme dorée, ce qui est plutôt pas mal. Donc bref, je vous montre rapidement comment marche un Ninjago, hein, enfin comment marche, comment il est fait. Donc ça c'est déjà ZX. Comme Payware, il a imprimé à l'avant, sur la ceinture et sur la jambe, ce qui est plutôt cool. C'est le seul ninja à posséder un bras d'une couleur différente, pour faire une espèce de bras armuré métallisé, voilà. Et donc là aussi, vous aurez imprimé comme Payware, avec le symbole, l'élément du ninja. Donc dans ce cas-là, c'est la foudre. Ensuite, normalement, vous devrez caser ces épaulettes. Les épaulettes font aussi office de range épée. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà un katana argenté qui est mis dedans. Et normalement, en fait, là, c'est un trou qui vous permet de voir l'insigne au travers du trou. Mais forcément, là, comme il y a l'épée, enfin le katana, on ne peut pas voir.
Ensuite, vous avez la tête. Donc, chacun des ninjas a une tête différente. Par contre, ils ont tous une seule tête. Ils n'ont pas deux faces. Hein, donc, une seule face. Bon, Jay, c'est lui qui a le sourcil un peu coupé. Et enfin, donc, leur cagoule avec la petite partie dorée ou argentée. Donc là, c'est argenté dans ce cas-ci, mais des fois, ça peut être doré. Voilà. Et il vient aussi, bien sûr, avec ses armes dorées de 2011, en fait. Donc, ce sont les nunchaku. Voilà. Et donc, voilà la première figurine, donc je vais comme ça. Et on va passer rapidement sur les autres ninjas. Donc, hop là. Je vais arriver, attendez, à mettre son second arme ou quoi? Ah, bien sûr, si je mets plein. Tous mes doigts pour atteindre la ronde, ce sera un peu pourri. On passe ensuite donc à Zen qui est aussi montré avec les sur l'avant de la boîte. Donc voilà, Zen ZX, comme vous pouvez le voir, avec ses deux shurikens dorés, et lui, il hérite d'un sabre, enfin un katana, j'y arrivé, katana noir. Donc là encore, c'est la même chose, bien sûr, les imprimés sont différents, hein, aussi bien au niveau du corps que des jambes, imprimés différents, mais comme vous pouvez le voir, toujours la même qualité. Donc là, par exemple, les espèces de petits couteaux qui sont planqués là-dedans, donc vraiment un chouette travail, une fois n'est pas coutume. On passe ensuite à Cole ZX, ninja qui porte un costume noir. Là encore, on va dire qu'on peut avoir imprimé différent, mais de qualité. Lui par contre, il a l'argenté, et idem pour son katana. Et bien sûr, la petite faux dorée de 2011, qui fait dans 3 pièces. On passe maintenant à KZX. Donc KZX, là encore, je vais le mettre un peu comme ça. Là encore, imprimé de grande qualité, quelques petits shurikens planqués sous la ceinture, enfin sous les deux ceintures comme vous pouvez le voir, hein. Quitte à faire deux ceintures, hein, c'est pas, on s'embête pas. Là encore, tête un peu différente, à chaque fois les têtes sont différentes, donc c'est des petites tailles, mais ils sont bel et bien présents, katana noir, et sabre du dragon. Katana du dragon, sabre du dragon, ouais. Et d'ailleurs, il faut noter que dans ce set-là, vous aurez deux sabres, enfin moi personnellement, j'ai eu deux sabres du dragon, donc une en remplacement, donc c'est plutôt cool ça, si vous voulez lui enfiler deux, vous pouvez le faire. Par contre, vous ne pouvez pas le mettre dans son range sabre, hein, comme on peut voir, du fait de la forme des flammes, on ne peut pas le faire. Donc voilà les 4 figurines ninja. On passe maintenant au serpent. Donc la première serpent, je crois que c'est... j'ai retrouvé le nom, parce que je ne me souviens plus, c'est Spita. Alors Spita, il n'est pas exclusif à cette là, il est sorti en toupie ou en booster pack, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin oui, non, je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, il ressemble. Donc bien évidemment là, par contre, serpent, sont des imprimés qui sont beaucoup plus répétitifs, même si dans le cas de ces serpents verts, donc tout comme l'achat, comme vous pouvez voir, lui, il a deux espèces de petits sacs, ou grenades, ou bouteilles d'eau, je sais pas ce que c'est, et une espèce aussi de grande rayure, ce qui fait qu'il est un peu endommagé, et ça rend plutôt cool. L'arrière est imprimé, là encore avec des rayures, et donc la tête ressemble à ça. Cette tête-là, avec comme pouvoir 4 yeux, les petites dents, et l'imprimé au-dessus, donc qui bien sûr va continuer celui à l'arrière. Enfin, figurine par contre aussi qui est exclusif à ce set-là, donc si vous voulez l'avoir, il faudra acheter ce set-là, soit l'acheter indépendamment sur eBay ou Bricklink. C'est Pythor, voilà, qui est donc le 5e chef des serpents. Donc du 5e, la 5e tribu, même si bon, c'est un peu le seul survivant de la 5e tribu pour des raisons somme toute assez inconnues, voilà. Mais voilà, donc comme on peut le voir, lui il a un moule de tête qui est exclusif à lui, comme on peut voir, avec un espèce de grand cou et une bouche bien ouverte, assez classe. Bon, par contre, il n'y a pas de langue peinte à l'intérieur, mais il y a quand même les dents qui sont peintes. Une fois n'est pas coutume, imprimé tout du long. Donc bon, avec le soleil, je ne sais pas trop si vous allez le voir, mais imprimé tout du long. Et bien sûr, aussi imprimé sur le corps. Hein. Là, vous pouvez voir ce que la tête cache, mais l'imprimé est vraiment magnifique. Hein. Donc lui, il est de couleur pourpre. Par contre, je comprends pas trop pourquoi il a des bras noirs. Ça fait un peu... Je dirais pas que ça fait t-shirt, mais c'est vrai que c'est un peu spécial. Quoi. Moi, je me suis habitué, mais c'est vrai qu'à première vue, ça peut être un peu bizarre. Et comme on peut voir la dague, donc la dague reprend la petite pièce une fois Nice avec un symbole de la première vague. Hein. Rien de nouveau à ce niveau-là. Mais c'est juste que c'est maintenant mis sur une dague et elle rend quand même plutôt bien. Voilà. Même si elle est un peu grosse. Mais... Donc Pythor. Ah oui, donc aussi, oui, vite fait, pour ceux qui ne sauraient pas, vous avez deux tours aussi pour le mettre pour l'accrocher. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc Pythor, vraiment très jolie figurine. J'ai un peu de trembler. Voilà. On va passer donc au véhicule en lui-même et avec donc la première partie, donc qui ressemble à ça. Donc est-ce que je vais pouvoir tout foutre en un plan? Ça me semble un peu compliqué. On va voilà, ça devrait faire l'affaire. Donc alors comment cette structure marche? Ben, c'est assez simple. On va dire qu'on peut la diviser en 4 parties. Donc je vais mettre ça comme ça. Je vais un peu lever ma caméra pour qu'on puisse mieux comprendre comment ça marche. Alors est-ce qu'on va pouvoir comprendre comment ça marche? Parce que ça va être un peu la galère, parce que là, c'est un peu
Attendez, on va mettre ça comme ça, ce sera plus simple pour moi et pour vous. Donc, oui, 3 parties, j'ai dit, oui, 3 parties. Donc, comme on peut le voir, déjà, on aura des, je vais arriver, des briques système avec des trous techniques, ici. Donc, une première rangée à ce niveau-là. Ensuite, on aura une seconde rangée qui sera un peu plus fine, comme on peut le voir, qui se met juste entre les deux. Hein. Donc, une là, une là. Ensuite, ces pièces-là seront accrochées à cette espèce de plaque ici, donc serviront enfin, plutôt à ceci là, cette espèce de plaque, qui servira de base pour accrocher une autre rangée de briques avec des trous techniques, hein, donc c'est celle-ci et celle-ci, comme vous pouvez le voir là, vous pouvez voir l'espèce de petits trous à ce niveau-là, voilà. Donc vous avez ça ici et ça là, et donc ensuite là-dessus on va caser ces poutres techniques grises claires, donc qui seront casées bien sûr en sandwich entre nos deux briques, donc une ici et une là. Et donc ça permettra déjà de raccrocher nos roues chenilles, donc ça comment ça marche, on va en parler tout de suite comme ce sera fait. Donc comme vous pouvez le voir, sur notre poutre technique, on a mis deux espèces de pièces techniques comme ça qui sont assez rigolotes, avec des espèces de trous croix ici et un trou rond au-dessus. Dans le trou rond, on va faire passer une grande barre, qui serait une barre d'ailleurs avec, comme vous pouvez le voir, un cran d'arrêt à ce niveau-là, ce qui fait que vous aurez beau bouger la truc, normalement, et ben ça restera en place. Hein. Enfin, bien sûr, si vous forcez trop, elle va partir, mais si vous forcez un peu, elle partira pas, quoi. Elle sera bien bloquée. Et donc, qu'est-ce que ça bloque? Ça bloque, comme vous pouvez remarquer, deux poutres techniques, hop là, donc parallèles, qui sont accrochées grâce à ces pièces-là. Donc c'est important parce qu'elles ont un trou en croix. Ça, ce sera utile par la suite. Aux extrémités, on va mettre deux roues, comme vous pouvez le voir, donc des espèces de roues pour chenilles. Et comme vous pouvez voir, là, on mettra des décorations. Donc, par exemple, ici, vous avez des espèces de petites coupoles, qui sont bien sûr assez utiles pour couvrir nos éléments. Donc attendez, ouais, je vois ça vite fait. Donc déjà on va faire cette petite pièce là, donc 3 pièces, comme vous pouvez voir là c'est des stickers. Hein. Là, il me semble pas qu'il y ait des pièces imprimées dans cette là. Donc que des stickers, donc ça on va le mettre sur nos petites pièces bleues. À ce niveau là. Voilà. Ensuite on va prendre ceci, donc comme vous pouvez le voir, une pièce avec un trou en croix et deux trous ronds qui sont on va dire séparés par un tenon de large. Dessus on case cette petite pièce là avec un trou rond et dans ce trou rond on mettra une pièce de 3 plus tenon et on casera en sandwich une troisième roue et donc sur le tenon qui dépasse ici on casera la petite coupole. Je vous montre vite fait pour ceux qui n'auraient pas trop compris le tenon qui dépasse sur le côté. Voilà. Ça ensuite on prend la croix rouge et on la case, enfin la percussion rouge et on la case dans ce trou là. Donc attendez, hop, comme ceci. Et donc là, j'ai mes 3 roues pour avoir une forme de chenille triangulaire. La chenille, comment elle marche? C'est tout bête. C'est en fait plusieurs pièces, hein, comme vous pouvez le voir. C'est une pièce comme ça, qu'on va accrocher plein de fois, histoire d'avoir une grande chenille. Donc ça, on met comme ça. On case, comme vous pouvez le voir, la partie centrale. Enfin, on case plutôt la roue sur la partie centrale. Enfin, les deux roues. Voilà, comme ça. On replie. Et voilà, comment ça marche. Je vais un peu baisser la caméra parce que maintenant j'ai plus à montrer le truc. Donc ça, c'est fait. Ensuite, comme vous pouvez le voir, c'est pas fini parce qu'on va rajouter quelques petites... Alors, on va peut-être le mettre après par contre. Ouais, on va peut-être le mettre après parce que je préfère vous parler un peu plus en détail de certaines parties du véhicule. Donc déjà on va faire l'avant quitte à faire. Donc comme vous pouvez le voir, sur nos différentes pièces, on casera des pièces avec des diagonales qui serviront à caser plusieurs briques ensemble. Et donc par exemple les pièces pour le cockpit. Donc déjà, vous noterez ici la barre ronde qui ressort. Ce sera utile par la suite. Et comme vous pouvez le voir, elle est encerclée par deux pièces pentues avec une petite arche et des petites pièces pentues. Vous noterez aussi ici à ce niveau-là des petites pièces courbées, attendez, je vais y arriver, petite pièce courbée avec des pièces jaunes, là encore pentues, ce sera vraiment utile par la suite, ça donc retenez-le bien, on en parlera peut-être dans la seconde partie, je pense. D'autres pièces pentues à ce niveau-là, la pièce qui servira de siège, hein, comme d'habitude avec Lego, maintenant on a de moins en moins de vraies pièces de siège, mais plutôt une espèce de dossier, voilà, enfin des pièces triangulaires qui servent de dossier. Alors vous noterez les pièces ici, les deux petites poignées à ce niveau-là, les 2x2 plus, alors vous pouvez pas trop voir, mais plus accroche, crantés qui serviront à accrocher la vitre. Et enfin, surtout important aussi, ce sont les deux pièces d'accroche ici et là, qui serviront à accrocher les armes dorées. Vous noterez qu'en dessous, on va utiliser le trou rond donc de notre barre technique, notre barre système avec des trous techniques dont j'ai parlé par le passé, enfin notre brique plutôt. Donc on va s'en servir pour ces espèces de cylindres avec une petite lumière au bout. Et notez bien que là, vous avez quand même une pièce qui reste ici. Là, ce sera utile pour caser d'autres armes dorées. Vous comprendrez après pourquoi, si je pense que je le ferai à la fin. Tiens. Et donc c'est à peu près tout pour cette partie là, je pense que vous comprenez un peu comment ça marche, hein. Deux côtés parallèles avec pas mal de pièces
pentus, et vous comprendrez un peu après leur usage. Donc ensuite on va prendre ça, pièce courbée, hein, comme vous pouvez voir, des petites lumières ici, et pièce lisse à ce niveau-là. Ça, on va l'accrocher à ce niveau. Comme ceci. Voilà. Comme ça. Ensuite, on va prendre la vitre. Comme on peut voir, on a des stickers qui représentent les éléments des personnages. Donc là, c'est normalement la terre et la glace. Et d'ailleurs, ces éléments sont aussi représentés sur les côtés du véhicule. Voilà. Donc voilà comment ça marche pour ça fermer. Vous pouvez bien sûr l'ouvrir. Ensuite, tant qu'à faire, on va maintenant parler à l'arrière. Donc, comme vous pouvez le voir, on a reçu des pièces lisses qui seront utiles en fait pour faire glisser le véhicule qui va se mettre dessus. Ça, vous comprendrez après pourquoi. Pour le reste, en déco, vous aurez des bonbonnes. Là, par contre, ce qui n'est pas une déco, ce sera utile par la suite. Ça sera vraiment très utile pour faire marcher le mécanisme. Donc, notez bien comment c'est fait. On va prendre une espèce de pièce avec trou cruciforme au bout. Un barre technicron avec trou cruciforme au bout. Et sur ce trou cruciforme, on va caser donc des pièces comme ceci. Voilà. Notez bien ça, j'en reparlerai après, mais ce sera assez utile. Des pièces lisses aussi à ce niveau-là, comme vous pouvez voir d'ailleurs en SNOT, hein, c'est-à-dire qu'effectivement là, les tenons ne sont pas en haut, mais sur les côtés, donc ça sert à accrocher ces pièces lisses. C'est plus pour la forme, ça je crois, plus que pour la praticité. D'autres parties lisses, et enfin au bout, comme vous pouvez le voir, des trous ronds. Et donc ça servira à caser nos roues arrière. Enfin, plutôt notre roue arrière, parce qu'il y a une seule roue, même si elle est faite avec deux roues. Donc comme vous pouvez le voir, grosse roue, barre, et au bout vous avez une coupole. Donc je mets ça comme ça. Ensuite, je vais recaser donc ma roue qui ressemble à ça, hein. Hop là, voilà. Comme ceci. Enfin, la petite coupole à ce niveau-là, donc comme vous pouvez le voir avec des trous, enfin des pièces ici avec des trous en croix pour pouvoir mettre ça sur la barre en croix, pour que ça tienne bien comme il faut. Vous noterez qu'il est de couleur marron, donc pour aller directement de pair avec la couleur des chenilles, qui rend assez bien. Alors c'est vrai que j'ai pas noté, mais nous je mets de couleur, surtout du blanc, du doré et du marron, tout du moins pour le bas. Mais ouais, blanc doré, bien sûr, après vous avez toutes les couleurs, on va dire un peu de base, hein, qui vont suivre, hein, comme par exemple le noir, le gris clair, le gris foncé, c'est des couleurs qu'on retrouve souvent dans la plupart des sets, hormis quelques exceptions. Enfin, pas cette Ninjago et des thèmes d'action, c'est des couleurs, on va dire, secondaires qui se trouvent assez facilement. Ensuite, on va donc prendre notre dernier élément pour cette partie de la vidéo, ce sera, comme vous pouvez voir, la nature de munition. Déjà, on commencera avec une barre qui sera accrochée à cette pièce technique avec un trou. Dans ce trou-là, on aura un Flick Fire Missile, donc comme vous pouvez le voir, avec au bout, quand même assez armé, hein, parce qu'avec quand même 4 lames et un truc, donc Flick Fire Missile, normalement, vous êtes censé faire comme ça, hein, avec votre doigt. Vous êtes censé appuyer dessus, enfin, faire comme ça pour faire lancer le truc, je crois, si j'ai pas de bêtises. Enfin, il me semble que je sais pas si c'est comme ça. Moi, j'arrive juste pas, donc souvent, moi, je pousse avec mon doigt et ça peut aussi marcher, même si ça marche pas non plus incroyable et que le truc vient se casser. Voilà. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il faut noter le bras de botte, comme vous pouvez voir, qui est directement relié à la ceinture de munition, et sur la plupart des trous, sauf deux de la ceinture de munition, on a casé, comme vous pouvez voir, des sides, donc des espèces de petites pointes, des espèces de petites lames, donc c'est plutôt cool. Après, je sais pas trop comment est censé les lancer, mais voilà. Donc ça, on va le remettre à ce niveau, voilà. Donc oui, effectivement, comment ça fait pour être accroché à ça? Tout simplement parce qu'on a une partie qui est plus large, donc qui a la même dimension qu'une barre ronde de base. Ça, je vais caser donc dans le trou restant ici, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et enfin, là, j'ai la petite extrémité ici, qui va venir se caser donc dans la fameuse barre ronde qui dépassait, que je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on va caser à ce niveau-là. Voilà. Et enfin, donc là, ça c'est fini, donc cette partie-là. Avec comme un magnifique chenille qui n'arrête pas de partir en arrière, c'est assez énervant ça. Le véhicule roule bien, là, je ne peux pas montrer parce qu'on est sur un drap, mais le véhicule roule bien, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Les chenilles marchent assez bien. Donc peut-être faire un petit en arrière, ça va être un peu compliqué, parce que c'est quand même assez large, enfin, il est quand même assez grand comme vous pouvez le voir. Bon, tout en longueur, ce véhicule est un peu aussi en largeur à l'avant, il faut noter. Et donc oui, rapidement, tant qu'on est dans cette partie-là, comme ça je n'aurai pas le rentrer dans la partie finale, je vais vous montrer comment mettre les différentes armes. Donc c'est vrai qu'au final, j'ai dit qu'il y avait 6 accroches. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a 6 accroches. Eh bien, tout bêtement, parce que, comme vous avez pu le voir, deux des personnages ont en fait deux poignées. Alors, je ne vais pas comprendre ce que je raconte, c'est normal. Mais par exemple, déjà le Nunchaku, comme quoi, bien sûr, il y a deux poignées. Donc en clair, lui, il va en utiliser deux à la fois. Donc là, la vidéo est plus ou moins finie. Hein. Si vous voulez arrêter, là, je vous montre juste comment on met
les armes, et ensuite après j'arrêterai pour passer la seconde partie de la vidéo. Donc ensuite, les shurikens, là encore il y en a 2, donc forcément ça prend aussi 2 trous. Et donc par contre, les 2 pièces, comme vous pouvez le voir, elles ont des bouts, on va dire dimension main magnifique. Donc ça fait qu'en fait ça, on peut normalement le caser là-dedans. Alors, voilà, on presse juste un peu, ça accroche bien. On peut même pas plus s'accrocher. Et idem de l'autre côté, j'utilise ce trou-là, enfin la pièce, le trou de la pièce, pour accrocher donc mon sabre. Et donc voilà, j'ai mes 4 armes dorées qui sont toutes stockées à l'avant, et ça c'est pratique, et ça j'aime bien personnellement. Donc voilà, donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc je vous montre les ninjas qui restent quand même toutefois assez armés, parce que comme vous pouvez voir ils ont tous leur petit katana qui va bien. Donc on va se quitter là-dessus, et donc on se retrouvera pour la seconde partie de la vidéo, où l'on parlera donc du second véhicule, et on aura donc le temps de faire un... Je sais pas pourquoi j'ai mis le serpent, c'est pas grave. On aura aussi le temps de faire un petit bilan donc sur ce set-là. On n'oublie pas l'ordre de briques à faire. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite ou demain, je sais pas trop quand je posterai les vidéos, pour la seconde partie du set. Et puis chose à apprécier. Donc moi je vous dis à tout de suite. Allez, à plus.